Bonjour à vous toutes et tous, jeunes économistes, entrepreneurs, venus du monde entier à l'appel du pape François pour réfléchir à une économie qui respecte la dignité de tous les hommes et la dignité de la Terre. Merci de nous donner l'occasion de vous adresser un message de la part des jeunes qui vivent dans la pauvreté et se battent contre elle. Nous détenons un savoir qu'on aimerait partager et mettre à profit pour bâtir le monde de demain. Nous sommes conscients que le travail peut avoir des bénéfices économiques, physiques, psychologiques et sociaux. Cependant, dans nos sociétés actuelles, nous, les jeunes du quart-monde, sommes souvent exclus de ces avantages au quotidien. Dès l'enfance, nous sommes comparés les uns aux autres et mis en compétition, n'étant pas tous outillés de la même manière, les inégalités sont renforcées. Dans le monde du travail, cela continue. À l'embauche, nous sommes mis en concurrence avec d'autres, d'une part par nos diplômes et expériences, et d'autre part parce que nous sommes. On nous demande des diplômes auxquels on a peu accès, des expériences trop élevées et l'on souffre souvent de discrimination, origine sociale, appartenance ethnique, etc. Nous souhaitons vous proposer quelques pistes de réflexion. Selon nous, il est impératif de remettre l'humain et la planète au centre. Partir de l'humain et s'écarter d'une logique uniquement basée sur le profit pour prendre le temps de former les jeunes, aller réellement à la rencontre des employés, contribuer au bien-être dans l'entreprise. De laisser une chance à chacune et chacun, sans laisser personne sur le bord du chemin. C'est pourquoi nous agissons. Nous participons à des expérimentations concrètes qui permettent aux personnes les plus isolées du monde du travail de retrouver du sens et de la valorisation par l'emploi en partant de leurs compétences. C'est l'objectif de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, mis en place depuis 2016 dans différents territoires de France. Accompagnant les personnes les exclues du monde professionnel, il vise à les réintégrer à travers des activités non concurrentielles, souvent abandonnées par les entreprises privées. C'est en réfléchissant ensemble et en nous associant pour que nous partagions nos idées et expériences de vie que nous arriverons à créer un monde meilleur. Et si nous le faisons ici, en Europe, nous le ferons aussi ailleurs dans le monde, et notamment en Afrique. Dans cette période de profonds bouleversements climatiques, les familles les plus pauvres sont les plus touchées. Elles sont obligées de s'installer dans des lieux instables, pollués et dangereux, sujets à des éboulements de plus en plus fréquents, d'inondations causées par de fortes pluies. La richesse naturelle de nos pays crée nos malheurs. Elle attire des puissances sans scrupule, provoquant ainsi la corruption, les pillages, l'exploitation des faibles, les guerres. Tous ces crimes accélèrent les déséquilibres des écosystèmes et provoquent les désastres. Le coronavirus fragilise encore davantage les personnes pauvres qui doivent déjà faire face au quotidien à des défis énormes pour leur survie. Si la pandémie au niveau sanitaire n'a pas affecté autant qu'en Europe les populations de notre continent, on peut dire que les personnes pauvres ont été les premières à être victimes de ces conséquences économiques et sociales. Elle a mis en cause une fois en lumière les inégalités intolérables et souligné la nécessité d'un système de protection sociale pour tous. Durant ces moments d'instabilité, les services de base comme les écoles et institutions de santé ne fonctionnent pas normalement ou ils cessent carrément de fonctionner. Les structures communautaires et familiales sont détruites. La vie des familles pauvres est un perpétuel recommencement face à ces crises de toute nature dont elles ne sont pas responsables et sur lesquelles elles ont peu de prise. Mises à l'écart de tout lieu de décision, oubliées, pour vivre, elles doivent accepter les activités dangereuses et mal payées, sans aucune protection contre les maladies, les accidents et occasionnant une usure précoce du corps. Elles se contentent d'une alimentation bon marché et plus souvent nocive. Elles survivent grâce à leur courage et à la solidarité entre elles. Beaucoup de parents, surtout les mères, s'en donnent à l'activité de portefeuille et travaillent errantant. Et quand elles tombent malades, c'est toute la famille qui vacille. Leur espérance de vie diminue chaque jour. Certaines femmes se quittent toute la journée pour vendre des petits poissons, même jusqu'au soir. Malgré les conditions extrêmes difficiles, elles s'adaptent, s'acharnent, résistent et essaient de garder la tête haute. Les enfants de ces familles souffrent beaucoup. Certains d'entre eux ne sont pas scolarisés. Ils décident d'abandonner l'école pour aller soutenir leurs parents dans leurs activités informelles de leur survie. Vendre des sachets, de l'eau, des beignets. Ils travaillent au restaurant et au dépotoir. Et d'autres font des travaux très lourds tels que le bétonnage. La misère serait-elle alors une fatalité?
Nous ne le croyons pas, comme disait le père Joseph Rosinski. La misère est l'œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire. Per combattere l'ingiustizia dell'estrema povertà è necessario mettere insieme le persone che la vivono ogni giorno e che la conoscono per esperienza diretta. Gli alleati, i cosiddetti alleati, ovvero coloro i quali cercano di cambiare la società nel loro ambito professionale, culturale, sociale, e i volontari permanenti di cui vorrei parlarvi. E diversi anni fa ho scelto di lavorare per Atene Quarto Mondo. In realtà si tratta di molto più che un lavoro, una vera e propria scelta di vita, in coesione, in coerenza con i miei valori e con i miei ideali. Attraverso il volontariato permanente ho scelto di contribuire a una società più giusta, dove il rispetto per gli esseri umani e le risorse limitate della terra sono le fondamenta di un vivere insieme dove nessuno è escluso. In un mondo della sovrapproduzione, dello sfruttamento del lavoro umano, degli animali e delle risorse della terra, in cui l'essere umano crea i problemi e cerca di risolverli, senza rimettere mai in discussione la causa dei problemi, la scelta di una vita sobria attraverso il volontariato permanente rompe con una visione carrieristica del lavoro, del profitto, della proprietà, rivendicando un altro mondo possibile, più vivibile, costruito a partire dalle realtà delle persone che vivono la precarietà. I volontari permanenti di ATD Quarto Mondo, di circa 40 nazionalità diverse, percepiscono tutti lo stesso stipendio. La scelta di una vita semplice si avvicina molto all'idea di decrescita felice, poiché il consumo eccessivo ha delle conseguenze drastiche per il pianeta e l'accumulo di ricchezza crea disuguaglianze. Ma i membri del nostro movimento non sono solo donne e uomini d'azione, ma anche di riflessione. Sono tanti infatti gli spazi che favoriscono l'intelligenza collettiva, in cui abbiamo la possibilità di pensare, di dialogare su ciò che le persone che vivono la povertà vivono. E numerose sono le ricerche scientifiche che sono condotte con le persone che vivono l'estrema povertà, che sono ricercatrici allo stesso livello degli altri ricercatori e ricercatrici, in quanto detentrici di un sapere legato alla loro esperienza di vita. Noi tutte e tutte, riuniti qui oggi in nome dell'economia di Francesco, le persone che vivono l'estrema povertà ci aspettano nei luoghi più sconosciuti e isolati per costruire nuovi percorsi diversi, per costruire il mondo di domani dove nessuno sarà escluso.